Alors bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com et aussi de rcmagvintage.com. Allez, un nouveau numéro sur l'histoire de la voiture RC. Alors là, je vais vous présenter une voiture qui est très originale et surtout très ancienne parce que elle serait sortie. Alors ça, c'est des infos que j'ai pêchées sur le forum de RCMag Vintage. Il y avait un sujet, j'ai vu qu'on parlait de 1976 pour ça. C'est une voiture japonaise, hein, donc qui a existé sous plusieurs noms. Et donc le fabricant original, ça serait Spital. Alors, excusez-moi des prononciations, hein, c'est Spital Sanjo, voilà, en 1976. Alors c'est pour vous dire que là, c'était vraiment la préhistoire de la voiture RC. Et cette voiture, en fin de compte, j'en avais une qui était incomplète. Et là, toujours en fouillant dans l'énorme stock vintage de Cyril, hein, qui n'est pas trié, j'ai peut-être exploré un cinquième de ce qu'il a. Et je suis tombé sur un lot de 4 gazelles. Et notamment, il y avait cette boîte. Alors, la boîte, je peux vous dire que direct, je l'ai gardée pour moi, la boîte, hein, je l'ai pris. Et j'avais une gazelle, c'est celle-ci, qui était incomplète. Donc, ça va permettre de la compléter. Et il y avait un lot de 3 voitures, hein, qui sont placées, enfin 4 voitures, mais il y en a une qui est déjà partie. Alors, c'est pour ça qu'en fin de compte, je me dépêche de faire la vidéo, parce que comme c'est des voitures, j'ai aucune idée si c'est recherché ou pas, mais moi je trouve ça génial comme voiture pour les collectionneurs. Dans une collection, c'est vraiment bien. Et surtout, c'est souvent des voitures qui ont très peu roulé. Et je pense qu'ils sont faciles à réparer. Donc, pour celui qui veut un peu rouler, je pense que ça doit être pas mal. Surtout qu'elle est lourde, donc ça doit à peu près tenir la route. Par rapport, il faut savoir que les voitures radiocommandées de l'époque, les tout-terrains, c'était méga rare. Et c'était beaucoup plus sommaire que cette voiture, hein. Celle-ci, elle est, malgré, si on compare bien sûr aux voitures actuelles, elle fait vraiment très rétro, mais pour l'époque, je trouve qu'elle était hyper sophistiquée, cette voiture. Donc là, vous avez une boîte. Alors ça, c'est de la version, là, elle s'appelait Gazelle GX. Alors ça, on verra après qu'on va regarder les voitures. Il y en a certaines sur le pare-choc, c'est marqué Gazelle, d'autres, il n'y a rien de marqué. C'est selon les distributeurs. Donc là, avec une belle carrosserie buggy, façon buggy coccinelle, hein. Et vous avez le distributeur, là, c'était Svensson. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et là, elle s'appelait Gazelle GX. Et on voit, hein, le moteur, hein, ça peut être de 19 à 25. Enfin, la cylindrée, on a même trouvé des 6 cm3 sur ces voitures-là. On pouvait adapter des moteurs. C'était souvent des moteurs d'avion, hein, d'ailleurs, hein, qui étaient adaptés à cette époque-là. C'était même quasiment que ça. Et donc, on va voir qu'il y a beaucoup d'originalité. Alors là, on voit déjà la voiture. Alors, un truc qui m'étonne, celle-là, on va regarder. Tiens, j'avais pas vu ça. Parce que je vous avoue, hein, je fais ça un peu dans la précipitation parce que comme la plus belle est déjà partie, voilà, je veux en avoir un max sous la main pour vous faire la présentation. Parce que j'ai aucune idée si Cyril va les vendre rapidement ou pas. Là, il a même pas passé l'annonce qui était déjà partie, donc j'ai préféré faire. Et celle-là, elle était avec un 6 cm3. Donc un 40, je crois. Ouais, c'était ça, c'est 6 même, je crois, 6,5. Et donc là, on voit, il y a un pot. Alors, je vais vous montrer sur la plupart des voitures. Alors, est-ce que c'était le cas? C'était selon le distributeur. Il y a un pot un peu spécifique, façon Cox d'ailleurs, qui était fixé en dessous. On peut voir les pneus qui étaient assez réalistes. Voilà, sur les côtés de la boîte. Qu'est-ce qu'on peut voir encore sur la boîte? Donc, c'était un distributeur belge, hein, Svensson. C'est pour ça que on a en hollandais, en allemand. Et là, vous avez, voilà, pour l'époque, je trouve que la boîte était quand même déjà pas mal, hein. Souvent, c'était beaucoup plus sommaire que ça. Alors, en quelle année ça a été distribué en Europe? Là, on n'en a qu'une idée. Moi, je pense que c'est plutôt, peut-être, j'ai trouvé aucun article revu, hein, dans les vieilles revues sur cette voiture. Donc, est-ce que c'était dans les années 70, enfin, fin des années 70, peut-être en Europe, 79, 78.
c'est difficile, j'ai pas trouvé d'article. On en trouve dans des pubs. J'ai trouvé en 1980 déjà dans des pubs, mais je pense que ça a été distribué largement avant. Alors à savoir qu'il y avait Svensson donc qui distribuait ça, mais c'était aussi sous Futaba. Alors est-ce que c'est ouais, la marque de radio, hein, et ça s'appelait le Safari Buggy. Alors ça, j'ai trouvé une pub en 77 sur Internet. Voilà. Donc là, je pense que les voitures, elles ont plusieurs origines. Alors vous voyez, la carrosserie, c'est la même à chaque fois, hein. Donc la carrosserie, alors ça, c'est le mien qui est en complet, hein. Justement, c'est pour ça que j'attendais de faire la vidéo, parce que je voulais le remonter. Et là, je me suis dit, bon, on sait jamais. En fin de compte, il a un client qui est passé. J'en avais ramené deux chez lui. Les autres, j'avais pris chez moi. Et il y en a une qui est partie tout de suite. Alors ça m'embête un peu. Bon, ce qui me fait plaisir, c'est qu'elle est partie en France au moins. Mais donc là, c'est la mienne. Alors on peut voir, hein, il y avait un volant, d'ailleurs, comme on trouvait sur les Buggy Cox. Il y avait le petit tableau de bord. Alors certaines, il y a ici un petit arceau métal, un petit pare-brise métal. Et d'autres, c'est un pare-brise en plastique, en Lexandre, hein. Alors je ne sais pas quelle est la bonne version, parce que sur cette l'autre carrosserie ici, il n'y en a pas. Donc elle était assez réaliste, hein. C'est, je pense, c'est de l'ABS, hein. Donc ça se peignait de l'extérieur. Voilà. Et la mienne, c'est celle-ci. Alors on peut voir que la mienne, j'avais le système de direction. Comme c'était, je pense, le point faible de la voiture. C'est il y a un sauve-cerveau qui est très perfectionné pour l'époque. Ça, je vais vous montrer après. Mais par contre, le système, il faisait de montage d'origine qui était très dur. Donc en fin de compte, comme les biellettes étaient un peu fragiles, pourtant c'est de l'alu moulé, ben, elles pétaient, ainsi que le sauve-cerveau. Alors là, j'ai vu, il y a une autre voiture où c'était pété. Alors heureusement, j'ai trouvé un sauve-cerveau quasiment neuf en rab. Donc je vais pouvoir remplacer sur le mien. Et tiens, bah, d'ailleurs, il est là. Donc le sauve-cerveau, il était, à l'époque, souvent, c'était juste, il mettait une tringlerie traversante et un ressort de chaque côté. Là, c'est un vrai sauve-cerveau comme on a sur les voitures actuelles. Donc c'est peut-être une des premières voitures qui a été équipée comme ça. Mais je vous dis, le problème, c'est qu'il tourne pas bien autour de son axe. Le système, il est un peu, il aurait fallu l'arranger, quoi. Bon, moi, c'est pour la collection. Elle sera collectionnée sur les étagères, donc c'est pas trop gênant. Et c'est des biellettes en alu, on se dit, ouais, elles sont super costauds. Non, mais elles sont cassantes en fin de compte. Parce que c'est de l'alu moulé. Mais par contre, c'est sûr que ça fait sympa, quoi. C'est bien équipé pour l'origine. Et la mienne, va falloir que je remplace, hein. C'était des biellettes en plastique qui a été mis. Mais je pense que c'était pas d'origine. Et là, vous pouvez voir, alors la mienne, c'est vraiment une Kangoo, hein. Donc c'est une Svensson. D'autres, ici, vous voyez, c'est pas gravé. Donc c'est peut-être des fûts tabac, je sais pas. Celle-là, par exemple, là aussi, c'est gravé Kangourou. Donc c'est la seule différence que j'ai vue avec les voitures. L'autre différence, c'est que j'ai vu qu'il y en a une qui est... Celle qui est partie, elle n'était pas équipée d'un pot, comme ici. Voilà. Et celles qui sont marquées Kangourou, elles ont ce pot-là. Alors est-ce que c'était spécifique? Je sais pas exactement comment c'était. Mais en tout cas, il y a le pot avec la sortie, ça fait un peu style coccinelle, les vrais. Là, vous voyez le châssis, c'est de l'acier. Donc franchement, c'est voiture en acier, c'est quand même assez original, hein. Sous forme de baignoire, vous avez des triangles, double triangulation en acier avec des fusées en alu moulées. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait deux types de fusées, hein, qui existent. Voilà, c'est donc monté sur rotule. Les jantes, les pneus là qui sont réalistes aussi, c'est des jantes démontables. Donc c'est par pincement. Le pneu il n'est pas collé. Donc comme on fait sur les crawlers maintenant. Là aussi c'était quand même assez novateur et il y avait eu de la recherche. Donc là on a le système de suspension. Dedans il y en a une que j'ai ouvert, c'est des courroies. Donc ça j'étais pas au courant. Avec des ressorts en épingle. Là on doit pouvoir régler la position. Voilà. Le moteur, là, c'est un OS, mais je pense qu'il est plus récent que la voiture. C'est pas ça qui montait généralement sur les voitures. Alors là, on voit, ils ont laissé, c'est un moteur avec un échappement d'avion, et ils ont raccordé le pot d'en dessous avec une durite. Et le réservoir, en métal aussi, il est donc situé à l'arrière, voilà, en porte-à-faux arrière, donc c'est pas mal pour une propulsion, avec un arceau ici, qui peut, ça sert de poignée, hein, bien sûr. Et regardez la commande de carburateur, hein, c'était des carburateurs à commande rotative, hein, tiroir ça n'existait pas à cette époque-là. Là c'était vraiment, vous avez vraiment là, sous les yeux, vraiment le tout début de la RC, hein. C'était, moi, pour moi, c'est même la plus sophistiquée. Si elle est vraiment sortie en 76, comme on a eu l'info, c'était sûrement la plus sophistiquée, le buggy le plus sophistiqué de l'époque. Et là, vous avez donc la commande par gaine. Donc ça aussi, c'était
C'était vraiment tout à fait nouveau hein, en RC. Et donc, ils n'avaient pas choisi la facilité en fin de compte, parce que en mettant le moteur ici, ils chargeaient pas mal le train arrière. Là, c'est un vrai 4-2. Tandis qu'à l'époque, ils s'en foutaient, ils disposaient le moteur un peu où ils voulaient. Et il n'y avait pas vraiment de recherche. Là, au moins, il y avait de l'appui sur les roues arrière. Et ça permettait d'avoir un peu d'adhérence. Et là, vous voyez donc un petit ventilateur, ici. Donc c'était quand même assez sympa, hein, avec le système, vous avez la courroie, là, crantée. Et en fin de compte, le démarrage, il se faisait ici avec un cône, comme sur les avions, avec un démarreur là. Vous avez le cône en caoutchouc, vous l'appliquez et ça lance. Et là, on voyait une poulie, à mon avis, on pouvait démarrer là, comme les bateaux. On mettait une courroie ici, le démarreur au-dessus, et hop, on lançait, et ça démarrait le moteur. Vous voyez, le moteur, en plus, il est bien libre. Vous avez le système de courroie. Et là, vous avez donc la transmission, la couronne métal, elle est en métal, hein, j'ai regardé. Donc ça aussi, c'était quand même original. À l'époque, c'était en plastique, hein. Et vous avez donc l'embrayage. Alors ça, vous allez avoir une surprise, l'embrayage. C'est comme un syntaxe, un embrayage à billes. Donc avec, comme sur une voiture de... Enfin à billes. Avec cône, comme sur un peu une voiture de piste 1/8 de compétition. Alors là, c'est hyper étonnant quand j'ai vu ça. Et là, vous avez donc, on ne pouvait pas dérégler l'entredent parce qu'il est guidé. Dans le châssis, ici, vous avez le guidage. Voilà, l'entredent est fixe. Donc ça permettait d'éviter de tout abîmer. Et là, on voit le système de ressort par épingle. Et là, un ressort boudin hein, qui est en plus. Voilà, donc les bras, c'est du métal, du plastique, il n'y en a quasiment pas là, sur cette voiture. Là, vous avez les suspensions, c'est de l'acier aussi. Alors, bien sûr, la suspension, mais il y a quand même pas mal de débattements. Pour l'époque, il n'y a pas d'amortisseur hydraulique, hein, c'est un ressort que vous avez en dessous, là, qui est en extension. Mais pour l'époque, généralement, c'était une suspension fixe hein, qu'il y avait sur les premiers tout-terrain. Voilà, on a des supports cerveaux qui sont en acier, qui sont filetés, qui sont vraiment très pratiques. Pareil, ça souvent, des fois, il n'y en avait même pas. Il fallait le découper soi-même. Vous voyez l'arceau, là, qui est balèze, hein, en métal aussi. Donc franchement, c'est une voiture qui était, pour l'époque, qui était super bien fait. Et bah, si je pouvais racheter les trois autres, j'en aurais fait rouler une, hein. Mais bon, c'est pas raisonnable, j'en ai pas les moyens, mais c'est vraiment une genre de voiture que j'aurais pas hésité à faire rouler. Parce que je pense que c'est facile à réparer. Il y a deux, trois petits trucs en modifiant. Ça peut être du vintage qui roule. Voilà. Donc ça, c'était la mienne, hein. Alors, la mienne, ce qu'il va avoir comme modif, c'est que je vais remonter le système de direction, hein. Je vais le remonter donc avec les biellettes qui vont bien. Ça, Cyril, il m'a dit récupère ce que tu veux. Donc ça, c'est impeccable. Merci Cyril. Et qu'est-ce que je vais faire aussi? Et je vais changer le moteur parce que le moteur qui est dessus, je pense qu'il n'est pas d'époque. Alors je vais remonter un moteur qui est plus adapté, enfin qui correspond à l'année de ce modèle. Là, j'en ai un deuxième que j'ai un peu décortiqué. C'était celui qui était le moins complet. Mais ça permet notamment, là on voit la couronne métal, on voit ici le roulement, hein. Vous voyez, ici c'était guidé, le bout de l'embrayage. Là voilà, là j'ai un moteur. Donc vous voyez l'extrémité du moteur, il rentre là. Et ça permettait d'avoir un entredent fixe et de jamais abîmer la cloche ou la couronne. Pour l'époque, moi je trouve que c'était hyper pratique. Tiens, je vais en profiter pour parler de la fixation du moteur. Fixation du moteur, en fin de compte, vous avez des trous ici. Alors à l'époque, il fallait souvent repercer ces supports, c'était un peu bidon, on bouffait des couronnes, tout. Là, vous voyez, c'est des brides, comme on rencontre souvent en mécanique. Il y en a une fixée de chaque côté, cette bride, et c'est ça qui tient le moteur en place. Ouais, donc c'est facile à démonter, ça se remet vite. Donc ça, c'est pas mal, vous voyez, les brides, je les ai ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? L'embrayage. Alors, l'embrayage, alors là, sur ce moteur, on va le voir. Ça aussi, pareil, ce moteur, ça, je lui ai pris le moteur, par contre, hein, je vous le dis direct. L'Enya 21, il va aller sur autre chose, hein. Ça, c'est un moteur hyper sympa avec le cylindre qui est démontable, là, le carter il est en deux. Et vous avez donc ici la poulie et le système d'embrayage. En fin de compte, c'est ça la masselotte, la pièce en métal. Et en dessous, il y a des billes. Et avec la force centrifuge, le plateau, il est poussé et il vient se coller sur la cloche ici. Vous voyez la cloche, en plus, il y a une matière qui est un peu adhérente ici. Vous voyez, la matière est conique. Et il y a un roulement, un énorme roulement qui est rouillé d'ailleurs là. Donc c'est monté sur roulement et de l'autre côté, c'est une cage à aiguille. Donc c'est hyper perfectionné pour l'époque. Et l'embrayage, hein, c'est vraiment l'ancêtre des syntaxes, hein, tout ce qu'on retrouve sur les voitures de piste. Donc ça, c'est
hyper sympa. Alors ce moteur, je vous le démontrerai en détail, vous allez voir, c'est un moteur qui est vraiment très sympa, un moteur japonais, la marque Kenya, et qui a vraiment des caractéristiques très intéressantes et qui est sorti lui au début des années 80. Et on peut voir, ça je pense c'est la culasse de la marque, parce que je l'ai trouvé au moins sur 2 voitures. Voilà. Ça c'est une culasse qui est spécifique. Et je vous montrerai, il y en a une autre où on voit plus de détails. Ça c'est le genre de pot qui était monté dessus, hein, vous l'avez vu sur la voiture précédente. Donc ça se montait là, et ici il y avait une durite qui passait ici, et qui allait rejoindre le pot en dessous. Et celle-là, elle n'a pas le pot. Voilà. Donc celle-là, on mettait l'échappement direct. Et celle-là, c'est parce que c'est pas une kangourou, apparemment. Voilà, c'est pas une Svensson. Svensson, voilà, je sais pas comment on prononce exactement. Donc je pense qu'il y avait des petites différences entre les versions. Il faudrait que les spécialistes puissent confirmer. Là, j'avais démonté les fusées. Donc on peut voir hein, la fusée avec le système de suspension, là, le ressort en détente. Donc double triangulation avec... alors ceux qui connaissent pas, ça peut les faire sourire, mais pour l'époque, franchement, c'était moderne. Là, j'ai démonté un carter. Alors le carter, hop, excusez-moi, voilà. Là, vous avez demi-carter, alors c'est sur des bagues en bronze, en métal. Et ici, vous avez, donc c'est une transmission par courroie crantée. Alors là aussi, c'était, moi je pense que c'était très moderne aussi. Et ce qui est bien, ça c'est des voitures qui n'ont pas roulé. À mon avis, elles ont très très peu roulé. Parce que quand on voit l'état des courroies, on voit encore les références. Le châssis, il n'y a aucune marque en dessous. Les pneus, ils sont vraiment nickel. Donc je pense que pour les collectionneurs. Hein, là, on a vraiment des voitures. J'espère qu'elles vont rester en France, ces voitures. Et qu'il y en a certaines qui vont pouvoir rouler. C'est vraiment une super base. Donc on peut voir, donc je rappelle, hein, la suspension double triangulation et bras tirés à l'arrière. Donc ça, pour rencontrer un peu, alors différemment fait, mais il a fallu attendre 81 ou 82 en France hein, pour trouver euh, quelque chose d'aussi perfectionné, je veux dire, au niveau conception, suspension. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là? On le voit bien aussi, les supports hein, qui sont métalliques et qui sont filetés. Là, on voit, il y a le montage normal, là, avec la biellette alu, une deuxième ici. Ça, je l'ai réparé hier. Alors, ça sera avec cette voiture. Mais bien sûr, là, ça sera pas bon pour rouler, parce qu'il y a, je crois, c'est celle-là, ouais, on le voit, c'est fendu. Je l'ai recollé, la biellette. Donc là, pour le championnat du monde de l'étagère, c'est nickel. Hein. Bien que là, c'est du 4 mm, donc on peut mettre des biellettes plastiques un peu plus modernes. Mais là, au moins, pour l'expo, je l'ai recollé en nettoyant un peu, ça se verra pas. Et j'ai vu, ça tient bien. Donc ça, j'ai réparé ça. J'ai réparé aussi le sauve-cerveau de celle-ci, parce qu'il était cassé. Alors il y en a beaucoup, parce que j'en ai déjà vu des voitures comme ça, et le sauve-cerveau était pété. Là, il était pété ici et là. Je l'ai recollé. Alors pareil, pour le championnat du monde de l'étagère, ça va bien, mais si on veut rouler, c'est sûr que ce sera embêtant. Et ça, je vous dis, hein, ça pète parce que, surtout le système, on a tendance à vouloir toucher les roues. Et comme ça tourne pas bien, ça, pour que ça tourne bien, il n'y a pas grand-chose à faire, mais d'origine, ça tourne pas bien, et on force sur le plastique et on le pète. Voilà. Après, alors ça, c'était la carrosserie de la mienne. Ici, il y en a une avec une carrosserie que je trouve qui est sympa. Regardez les autocollants, surtout les carrosseries, elles sont en super état. Et là, on a encore une voiture qui est en très bon état. Voilà. Sauf que celle-là, alors moi j'ai regardé les jantes dorées. Alors les jantes dorées, j'ai un petit doute. Est-ce que c'est d'origine? En tout cas, si ça a été peint, ça a été bien fait. Enfin bon, j'ai un petit doute sur le montage. Là, on peut voir que les biellettes, il y en a une qui est déboîtée d'un côté, mais le montage est différent. Hein. C'est des petites biellettes, ils ont dû les changer. Alors c'est des biellettes d'époque, hein, mais différentes, plutôt d'avion, je trouve. Les fusées, moi, là, je trouve qu'elles sont différentes. Bon, à contrôler. Qu'est-ce qu'il y a? Là, on avait un moteur. Je pense que c'est celui-là, peut-être que je montrerai. Je crois que c'est un Vebra. Ouais, c'est un Vebra. Vebra 20. Bon, c'est peut-être un peu léger pour cette voiture. Là, on voit vraiment, c'est un moteur d'avion. Hein. Ouais, vous n'avez même pas de culasse avec ailette. Et c'est là qu'on voit que ça, ça se monte dessus. Et c'est par pincement, et c'est ça qui assurait le refroidissement. On voit que celle-là, bon, il est cassé, le petit carter, mais il n'y en a qu'une qui a ça. Il y a un petit carter. Alors, je pense que c'est le carter qui venait se mettre, hop, 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 au niveau de pour caréner la poulie de refroidissement. Alors, poulie de refroidissement qui n'est pas sur toutes les voitures.
Par exemple, celle-là, il n'y est pas. Alors celle-là, je peux vous assurer qu'elle est en super état. Je sais même pas si elle a roulé, il y a juste de la poussière, quoi. Et l'embrayage, il est différent sur celle-là. Alors là, un mystère de plus, c'est un embrayage. On voit bien, là, les roulements sont en très bon état, c'est la même cloche. Sauf que là, la garniture, ça devait être des maslottes en métal, et la garniture, elle est collée à la cloche. Alors ça aussi, c'est une originalité. Mais là, c'est fait pour un embrayage plus classique, à maslot. Alors pourtant, ça paraît d'origine. Alors est-ce qu'il y a eu une évolution? Ça, je peux pas vous le dire. Là, on a le système, mais il n'y a pas la poulie. Mais je crois, ah si, la poulie, elle est là. La poulie, s'il y en a qui sont intéressés par cette voiture, la poulie est livrée. Là, c'est la pièce qui vient se mettre sur le moteur. Voilà, avec l'adaptateur, et elle comprend la poulie qui est en aluminium. Et si on regarde en dessous, hein, toutes ces voitures, il n'y a même pas une rayure. Enfin, elles sont vraiment très très propres. Là, je vois des durites. Alors, est-ce qu'ils avaient fait un système, je sais pas, un système peut-être pour lubrifier? Parce que je vois qu'il y a un système passage de durite là. Et là, on voit que c'est une Kangoo, pareil. Et là, on retrouve le pot, le fameux pot style coccinelle sur cette version. Voilà, donc ça c'est une voiture. Bon, y a pas le moteur parce que j'avoue, c'est moi qui l'ai piqué vu que je collectionne les moteurs. Ça, j'ai racheté le moteur, pas la voiture, mais le moteur. Mais de toute façon, le moteur, il n'était pas adapté. Moi, je pense qu'il faut ce qui montait, ce que j'ai vu dans les rares documents que j'ai trouvés, c'était des moteurs plutôt des 4 centimètres cubes, des 5 centimètres cubes. Voilà, là c'était un moteur Vebra 20 dessus qui serait bien, je pense qu'il serait en grosse difficulté, surtout un moteur d'avion pour entraîner cette voiture. Et on va finir par celle-ci. Bon, pareil, là, la carrosserie en bon état. Il y a juste ici, là, c'est là où il fixe. Bon, ça, c'est assez facile à réparer. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a le volant d'origine, le petit tableau de bord d'origine. Donc, elle est vraiment pas mal. C'est une bonne base. Un carreau et un peu de scotch, là, parce que bon, c'est vraiment pas grand-chose. Et celle-ci, alors par contre, celle-ci, elle sera vendue avec le moteur. Et c'est un Enya 29. Alors, moi, elle est bien complète celle-là, avec la poulie, enfin il y a tout ce qu'il faut. Voilà, le moteur, faut bien sûr le débloquer. Et là, comme c'est une version, c'est pas une Kangoo, apparemment au pare-choc. Ah si, bah, il y a le pot. Bon, alors c'est un mystère. Est-ce que ce pot c'était une option? C'est moi, j'en ai déjà vu dans des collections, ils n'avaient pas ce pot-là. Alors c'est compliqué à voir. Bon, je sais pas trop à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est malgré qu'il y a un peu de nettoyage à faire, hein. Moi, j'ai rien fait dessus. Le moteur est propre. Il y a la culasse, la grosse culasse de ce type, elle est livrée avec. Là, juste qu'elle n'était pas fixée. Mais celui-là, il est bien complet. Il y a les biellettes en plus d'origine en alu. Le sauve-cerveau, voilà, lui, il est bien débloqué. Voilà, ça c'est la seule qui avait, avec celle qui est partie, c'est la seule qui avait un système de direction bien libre. Voilà, donc c'est simplement parce que d'origine c'était bloqué. Donc c'est pour ça que les biellettes n'ont pas pété. Et je pense que ça c'est une voiture, moi je pense qu'elle est neuve ou elle a roulé 2 minutes quoi. C'est juste qu'elle a été entreposée dans des conditions pas hyper favorables. Et donc il y a un peu de nettoyage, mais c'est pas de la rouille, hein. C'est rien, je pense, hein. Alors là, l'embrayage, je sais pas trop ce que c'est. Si c'est celui à conique ou à maslot. Enfin bon, moi je trouve que celle-là, c'est une très 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 bonne base pour une voiture qu'en fin de compte, on a rarement l'occasion de voir, comment dire, d'en trouver de belles, quoi, de propres et qui sont complètes. Voilà, on a fait un peu le tour, hein. Bon, là, j'ai bien mis le bordel, là, il y en a un peu partout. Donc je vous rappelle, hein, pour ceux qui seraient intéressés par ce genre de voiture, les collectionneurs, Cyril, il va en mettre 3 en vente. Alors, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez lui envoyer un petit message sur Facebook, hein. À vrai dire, le problème, c'est que Cyril, je vais vous le dire, hein, le problème qu'il y a, c'est que des voitures, il en a plein. Alors, il met un peu de pièces quand je vais trier, tout ça, parce que c'est moi qui lui trie, hein, comme on est potes. Mais le problème, c'est que les voitures, il les met pas facilement en vente parce qu'il a aucune idée du prix. Lui, il fait pas du tout de vintage. Donc, c'est pas la peine de l'appeler ou quoi que ce soit parce qu'il souvent il me demande un mois après et il met pas. Alors, n'hésitez pas s'il y a un modèle qui vous intéresse, n'hésitez pas à lui proposer un prix. Et je pense que ça sera plus facile parce que la première voiture, elle est partie. C'est comme ça, hein, il l'avait pas mis en ligne. Quelqu'un est passé, et coup de bol, il l'avait chez lui, celle-là. Et quand il l'a vue, c'est quelqu'un qui collectionnait,
qui voulait dans son enfance cette voiture-là, ben, il lui a pris direct, quoi. Alors, je sais même pas si c'est un collectionneur. D'ailleurs, si j'aurais bien aimé la prendre en photo avant qu'elle parte. Alors, s'il se reconnaît, s'il lit cette vidéo, qu'il n'hésite pas à faire des photos, à nous les envoyer. Allez, je vous remercie. Alors, les voitures, là, je vais me dépêcher à faire quelques photos pour les rajouter au musée virtuel. Et je vous ai dit, hein, si elle vous intéresse, enfin, à part la mienne, elle reste là. Mais les autres, si elle vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Cyril sur sa page Facebook. Ça sert à rien de l'appeler, il connaît pas, donc voilà. Allez, merci, à bientôt pour une autre vidéo. Et aussi sur le forum de RC Mac Vintage où vous aurez les photos. À plus!